C'est extrêmement difficile de devenir un coiffeur, une coiffeuse, un barbier, une barbière en 2024 parce qu'on est des techniciens, on est des thérapeutes, mais on est aussi des créateurs de contenu. On vend pas, exemple, des jujubes que tout le monde pourrait avoir de l'intérêt pour. Je pense que cet exemple-là, c'est pourri. Là, mais parler de sexe comme sexe oral. Là. Ouais, genre, c'est très polarisant. Oui, je suis comme en mode hustle. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur mon entourage, mes amis, ma famille? Est-ce que je les vois moins? Quand même. Tu sais, ça arrête jamais. Puis là, j'arrive au gym, je check mon sel, je lis le sport, puis là, ça parle partout. Puis là, c'est tout le temps. Ouais. C'est cacophonique, là, tu sais. Moi, j'ai pas de musique chez nous, je te confirme. Jamais? Pas souvent. Wow. J'ai décidé d'aller dans un salon en tant qu'employé. Pourquoi t'as voulu ça? Pour avoir plus une stabilité. Sécurité, stabilité. Ouais, financière. Puis d'avoir, tu sais, je m'en vais travailler, puis j'ai rien d'autre à faire. Puis pour vrai, ça a été le meilleur move que j'ai jamais fait. Donc, Éric Charpentier, bienvenue, mon ami. Merci de me recevoir, mon cher. Je suis vraiment, vraiment content que tu sois là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir poursuivre notre discussion un peu qu'on avait eue à ton podcast. Puis, tu sais, merci encore de m'avoir reçu. Puis, je l'ai dit d'entrée de jeu, puis je vais le répéter, mais ton projet, la façon que tu l'as emmené, l'ouverture que tu as avec les gens que tu as reçus, le côté humain, le côté vrai, toute cette proximité-là que tu as eue avec tes invités, ça m'a énormément inspiré. Puis, tu sais, je te l'avais déjà dit en message vocal. Oui, j'ai pleuré. Mais c'est vrai, hey, ça, oui. C'est bon. C'est vrai parce que Éric, quand je lui ai dit, il m'a dit qu'il avait versé une larme quand c'était comme, je l'ai remercié. Je pense que c'était juste une validation du pourquoi je le faisais, je pense. Fait que c'est fun. Des fois, on a 1 million de projets puis on se rend pas compte de l'impact que ça a. Ouais. Puis tu dis des fois, c'est pas beaucoup puis c'est pas assez. Mais si ça peut changer la vie de... Tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, le but du podcast, c'est si on peut en aider 500, tant mieux. Si on peut en aider une personne, tant mieux aussi. Mais des fois, on se rend pas compte à quel point, comme ce geste-là, a emmené d'autres projets. Puis j'ose espérer que je vois plein d'autres podcasts de coiffure qui ont apparu après toi. Peut-être qu'ils l'ont pas dit, mais c'est sûr que ça a eu une influence importante. Ben, tant mieux s'il y a eu une influence. Puis, tu sais, c'est de mettre en lumière ce merveilleux travail. Oui, puis justement de montrer qu'on est unis, puis qu'on est capable, on en parle souvent, qu'on est capable de s'apporter beaucoup entre collègues, confrères, consoeurs, même si on n'est pas dans le même univers, même si on n'est pas dans les mêmes salons, d'être capable de s'aider puis de s'aimer là-dedans. Il y a encore beaucoup de travail, je pense. Oui, mais c'est mieux. Oui, c'est mieux. Exactement. Puis je pense que ces podcasts-là font qu'on s'en va dans la bonne direction. J'ai parlé de tout ce que tu fais d'entrée de jeu. C'est malade comme CV. Est-ce que t'es brûlé? Comment tu fais pour concilier tout ça? Parce que souvent, là où je veux en venir, c'est que souvent, je rencontre des plus jeunes qui sont comme « Hey, moi, je veux créer du contenu, je veux donner de la formation, je veux travailler en salon, je veux être actif sur les médias. Je veux tout être ça. » Mais comme, à quel point c'est drainant et à quel point tu es capable de trouver un équilibre là-dedans? Tu sais? Je pense qu'il faut choisir nos priorités. Puis en même temps, est-ce que j'apprends dans tout ça, c'est sûr, mais je pense que c'est de se mettre ses limites. T'sais, on a chacun nos propres limites, mais souvent, même mes amis me disent souvent « Ah, Éric, t'arrêtes jamais, oh my God, tu fais tout le temps quelque chose. » Mais en réalité, j'ai du temps chez nous que je passe 5 heures sur mon divan. Est-ce que tu t'obliges à le faire? Est-ce que c'est dans ton horaire, genre, temps à rien faire, mettons, tu bloques l'horaire ou t'arrives à comme... Non, pas vraiment. Je profite quand ça arrive, mais c'est sûr que, mettons, le mois de février, par exemple, c'était intense. Puis là, j'étais comme, oh my God, OK. Mais après ça, c'était plus tranquille. Mais c'est ça, j'ai pas vraiment de... Je suis pas très... Moi, je suis organisé, mais je ne suis pas structuré. C'est quoi la différence? Ben, en fait, la structure... Être organisé, mettons que tu me dis, OK, on prépare un shooting photo, ben moi, j'ai tous les shots que je veux, j'ai tout, tu sais, comme, tout est... Mais dans mon horaire, la structure de... Le temps. J'ai un peu de la misère, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même un ballon qui se fait. Il y a des périodes qui en a moins. Mais ouais, je dirais que j'ai pas vraiment de
façon de prendre du repos. Je l'impose pas dans mon horaire, mais j'en trouve quand même. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, le samedi, là, Ouais. même si c'est samedi, je vais chez nous. Ouais, tu vas le faire de toi-même. Là. Ça va être fini. Ouais. Tu fermes le sel pratiquement, puis tu prends du temps pour toi. Ouais. Parce que j'ai l'impression maintenant que c'est extrêmement difficile de devenir un coiffeur, une coiffeuse, un barbier, une barbière en 2024 parce que on est, oui, des techniciens. Ouais. On est des, bon, on le sait, on le dit toujours, quasiment à la blague, on est des thérapeutes, mais on est aussi des créateurs de contenu. Mm-hmm. Puis, je veux dire, maintenant, ça fait partie intégrante de ce qu'on vit. Il y a plein de domaines qui ne sont pas obligés de le faire parce que ça s'applique peut-être moins. Tu sais, je veux dire, tu travailles dans le domaine de la santé, tu ne feras pas des stories de tes patients. Non, c'est ça. Tu sais, bon, on s'entend. Fait que, mais tu sais, nous, dans ce qu'on fait, on n'a plus le choix, on n'a pas le choix d'en créer. Toi, tu en fais beaucoup, tu le fais bien, mais mettons pour quelqu'un qui start, là, de dire, OK, mais à quoi ça va ressembler? Comment je vais faire pour faire concorder mon horaire technique, mettons, en salon, puis est-ce que toi, tu t'enlèves des clientes? Est-ce que tu prends du temps à la fin de... Comment ça marche, mettons? Je te dirais que, mettons, dans le day-to-day au travail, est-ce que je mets du temps pour faire de la création de contenu? Non. Dans tes journées de rush, là, pour pas faire peur à personne que leurs journées sont remplies, ils n'ont pas nécessairement besoin de s'enlever des clients puis de le faire pendant leur journée. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je fais la couleur et la coupe. Fait que c'est sûr que aussi, il y a tout le temps des clientes qui font pas de mise en pli ou peu importe. Fait que c'est sûr que je donnerais un truc, c'est de regarder ton horaire puis de dire, OK, avec elle, on s'entend bien, elle est down pour faire du contenu, tu peux prévoir. C'est vraiment de prévoir ton contenu. Est-ce que tu leur dis d'avance, genre, hey, Julie, demain, j'aimerais vraiment ça, si ça te dérange pas, n'en prenne pas? Non, mais souvent, je prends pas toujours les mêmes clientes, mais on a tout le temps des connexions un petit peu plus intenses, plus profondes avec certaines, puis tu sais qu'ils vont dire oui, puis s'ils disent non, c'est bien correct aussi, mais je pense que tu es capable de faire du contenu, on va dire, plus basic, tu as un before and after, tu fais une vidéo, tu fais une photo, du avant puis du après. Est-ce qu'on est rendu ailleurs? Je pense que oui, dans la création de contenu, mais moi, ce que je fais, c'est que je vais au salon une journée que c'est fermé. Est-ce que tout le monde veut faire ça? Absolument pas. Mais moi, je trouve que c'est une façon pour moi de ne pas être dans le genre de chaos, d'avoir plein de monde. C'est ça qui arrive. Ben oui, sur le coin de la table, vite. Puis là, tu te retrouves avec du contenu qui est peut-être moins de qualité. C'est ça. Moi, je trouve, mais je pense de commencer à juste l'intégrer puis d'y penser. T'sais, comme moi, j'ai commencé tranquillement, là, j'en fais un par semaine des consultations, mais tu sais, comme c'est exigeant, là, parce qu'il faut que t'es exigeant. Il faut juste que tu y penses. Il faut que, OK, là, je vais enregistrer cette partie-là. OK, tu laisses ton cellulaire sur le trépied ou peu importe. Mais c'est ça. Je pense de se trouver un peu... si t'es pas habitué, introduis quelque chose un petit peu par petit peu, puis après ça, faire de la création de contenu, c'est tellement illimité, là. Mais je trouve que l'idée est bonne de dire... Parce que ça peut paraître beaucoup pour certains, j'imagine, de dire... Je vais rentrer une journée que j'ai congé, mettons, pour faire ça. Ah, moi, j'aime assez ça. Moi, j'adore ça aussi, puis ça me fait vibrer. Je le ferais gratuitement tellement que j'aime ça. Mais c'est ça, pas mais ça, je veux dire, cette journée-là que tu te donnes à toi-même, en fait, en création de contenu, ça rapporte aussi financièrement. C'est pas faut pas le voir comme une journée perdue qu'on perd des sous, parce que ça te rapporte, là, clairement. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, j'entends les gens dire « Ah, mais tu sais, de consacrer du temps pour les réseaux sociaux, tu sais, comment que tu vois les résultats? » Puis tu sais, je pense que c'est une question qui est quand même, je pense, importante à répondre. Tu sais, souvent, les gens veulent être sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Mais tu sais, si tu as un objectif, ça va te simplifier la vie un peu de « OK, mais je vais faire du contenu pour attirer des nouvelles clientes, de la clientèle. » Ou je suis un éducateur, je veux attirer des coiffeurs. Fait que ton contenu va être différent, puis tu ne seras pas toujours dans le néant de « OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis tu sais, les réseaux sociaux, c'est la constance. Tu fais toujours la même chose. C'est tellement ça, puis je trouve que c'est dur quand même de... Puis j'ai l'impression que tu le fais quand même bien, ça, de trouver un équilibre un peu dans toi, perso,
la coiffure, tes projets comme ECC Academy, j'ai l'impression que quand même, tu es capable d'amener un équilibre, tu sais, parce que trop d'une affaire, des fois, j'ai l'impression que c'est pas tant bon. Je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est peut-être ma perception. Ben moi, je pense que les réseaux sociaux, mettons, tu sais, pendant un bout de temps, on disait, fais un compte privé, un compte personnel, un compte professionnel. Mais tu sais, il y a une étude, je me souviens pas de où elle vient, cette étude-là, mais après la pandémie, après le COVID, les gens viennent te voir pour 20 % de ton expertise, puis 80 % de qui tu es. C'est ça. Fait que tu sais, je pense de mettre de l'avant qui tu es, c'est toujours worth it. Puis après ça, tu sais, comme, admettons, je vais parler de Kiki qui est sur TikTok, qui fait des consultations. Ben, elle fait pas que ça, mais tu sais, elle s'est fait connaître avec ça, puis c'est toujours la même chose. Nous, on pense que les gens vont être tannés, mais en même temps, les gens, ils te reconnaissent pour cette chose-là que tu fais sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est tellement vaste, puis on peut faire tellement ce qu'on veut, mais je pense que c'est juste de savoir pourquoi tu le fais. Tu sais, on s'entend que tout ce qui est en ligne, ça prend une partie quand même importante pour toi dans tout ton travail. Tu sais, je veux qu'on en parle parce que je trouve le projet super intéressant, ECC Academy. Dans le fond, j'en ai parlé d'entrée de jeu, que t'étais, que c'était ton bébé en ce moment. Puis, tu sais, on parlait d'équilibre, de bien-être, puis de faire attention, puis d'essayer de se garder du temps pour nous. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a l'air d'être une valeur qui est importante pour toi de prendre soin de toi, puis je parle de ton mental, puis de l'équilibre. Puis dans ECC Academy, qui est une formation en ligne pour l'univers qui s'adresse à l'univers de la coiffure, mais il y a aussi un volet bien-être, puis il y a aussi un volet marketing. Je trouve ça débile. Je trouve que ces deux volets-là devraient être, on en a parlé beaucoup pendant le podcast, mais à quel point le système d'éducation est archaïque, puis qu'il y a des manques, puis on en parle tout le temps. Mais le volet bien-être, le volet marketing fait partie de ce qu'on fait. On est des thérapeutes, puis si on ne prend pas soin de nous avant toute chose, ben on sera plus des bons thérapeutes, on sera plus des bons amis, des bons grands frères, des bons grandes sœurs, peu importe. Mais tout ça pour dire que je veux que tu nous parles de ECC Academy, puis pourquoi d'avoir amené ces trois volets-là dans ce projet-là. Bien, je pense que c'est venu dans le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées à l'école de coiffeur. Fait que c'est un peu parti de là. Puis en même temps, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le coiffeur. Ben, est-ce que j'ai fait attention à mon corps, à mon positionnement quand je travaille? Est-ce que j'ai des mots de corps? Absolument. Fait que je suis comme... c'est tellement un beau métier, mais qui est exigeant. On le dit toujours, exigeant autant, je pense, physiquement que mentalement. Mais qui est un très beau travail. Qui me passionne énormément. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aider les gens, autant que, même si ça fait 10 ans que tu fais ça, 5 ans, ou même les gens qui commencent aussi. Puis, tu sais, par exemple, où que je travaille, chez Blunt, ben, j'en vois plein, là, ça fait 2-3 ans, puis c'est comme, je leur pogne l'épaule, puis ils sont comme, j'ai vraiment mal. Puis là, je suis comme, OK, mais tu fais quoi pour t'aider? Puis, tu sais, comme, pas grand-chose. Parce que... on le sait pas. Non, c'est ça. Puis je pense que l'être humain se sent invincible jusqu'à ce que ça arrive. Ah, ça, c'est sûr. Puis, fait que le côté bien-être, c'est vraiment, tu sais, aussi, tu sais, mentalement, tu sais, d'avoir 4 clientes en même temps, de gérer, tu sais, c'est tellement, tu sais, on a beaucoup de choses à gérer quand on est en salon. Ben, c'est de savoir, tu sais, exemple, ton environnement de travail, est-ce qu'il te satisfait? Est-ce que, tu sais, c'est de se poser des questions pour être bien, en fait. Fait que, il y a, tu sais, c'est très vaste encore là, mais j'ai vraiment envie d'aller chercher des experts qui vont t'aider à, mettons, OK, mais comment tu t'étires le soir? Qu'est-ce que tu peux faire? Donner vraiment des outils pour les coiffeurs côté bien-être. Après ça, marketing, ben c'est comment se brander. C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, pas de lacunes, mais il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, j'entends souvent dire « Ah, ben fais juste être sur les réseaux sociaux », mais je suis comme « Attends, mais OK, mais tu le fais pourquoi? » Comme que je dis plus tôt. Ouais, puis tu sais,
d'être là pour être là, tu vas te brûler pour rien, puis t'aimeras pas ça, puis ça va juste te tirer du jus. Là, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que quand tu sais pourquoi que t'es là, puis je veux dire, de aussi savoir t'es qui. C'est quoi tes valeurs? C'est de se mettre, tu sais, faire son branding, c'est de se connaître soi, puis qu'est-ce qu'on a envie que les gens voient aussi. Puis qui tu veux devenir à travers ça. Tu sais, oui, il y a le succès financier, puis oui, il y a le succès technique, mais à un moment donné, c'est quel humain tu veux devenir, puis comment tu veux que les gens te perçoivent à travers ton cheminement. Tu sais, puis la réflexion, toute part de là. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment aussi, tu sais, comme par exemple, ECC, c'est un bébé encore, là, tu sais, comme moi, puis Karine, qui est la cofondatrice aussi avec moi, qui est une amie. Elle est dans beaucoup de l'organisation. Elle est comme mon cerveau. Moi, je pitch des idées. Ouais, tout est comme créatif. elle, OK, on va le faire de telle façon, puis nan. Puis elle amène des choses aussi. Puis, tu sais, c'est comme là, mettons, on a un workbook qui est la trousse des coiffeurs. Ben ça, c'est t'aider à organiser ta création de contenu, tu sais. Fait que, est-ce que moi, j'ai un agenda puis j'écris tout ce que je vais mettre? Non, mais je le fais inconsciemment parce que je suis habitué. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut fonctionner comme ça. C'est ça. Il y a des gens qui vont avoir besoin de marquer, bon, lundi, telle cliente. Mardi, je vais faire un vlog sur mon réveil au matin. Mercredi, bon, c'est un peu. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Fait que c'est comme moi, j'ai besoin de ça. C'est comme une structure. Tu peux le faire par semaine, tu peux le faire par mois. Après ça, tu as comme 150 idées de création de contenu pour ta visibilité, des ventes, pour la vente. Après ça, du storytelling. Fait que c'est vraiment là pour t'aider à un peu plus comprendre parce que, mettons, quand on parle de réseaux sociaux, ben les réseaux sociaux, oui, il y en a qui le font pour le fun puis qui n'ont pas vraiment de purpose de l'avoir, d'être sur les réseaux sociaux. Mais ça part d'une stratégie. C'est le pourquoi que tu le fais. T'sais. Il y a beaucoup de monde, puis moi, j'entends souvent ça. « Ah, moi, je veux pas me mettre de l'avant. J'ai peur de me montrer. J'ai peur de me mettre de l'avant. » J'ai l'impression que toi, tu n'as jamais eu... peut-être dans le fond de toi, peut-être un petit peu comme tout le monde, mais j'ai l'impression que ça, tu l'as surmonté, puis tu as compris que il faut que je sois là. Il faut que je parle. Il faut que je sois dans mes vidéos. Puis, guys, pour vrai, s'il y a une affaire à retenir du podcast... Comme, soyez là, peu importe votre personnalité, peu importe qui vous êtes, peu importe que vous soyez. On est tout le monde est gêné, là. Ben oui. Puis quand tu le fais la première fois, ben c'est pas bon. Puis tu le refais. Puis, mais tu sais, comme j'ai l'impression que toi, tu as vraiment bien été capable de dire non, moi, je vais me mettre de l'avant, je vais surmonter ça, puis je comprends que c'est important. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'introverti. Ouais, c'est ça. Les gens sont comme ah, ouais, mais moi, quand je suis derrière la chaise, je suis à ma place, je suis confiant. Fait que je suis plus extroverti. Ouais. Mais tu sais, se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, il y a tellement de façons. Oui, il y a de filmer, clairement. Est-ce que c'est tout le monde qui est à l'aise? Non. Sinon, fais juste filmer puis fais un voice-over. Le monde entend ta voix. C'est une bonne idée. Ou sinon, comme ça peut être juste des photos. Des photos, des fois, c'est un peu moins gênant. Mais il faut que tu trouves ta sauce. Comme, trouve comment tu veux être sur les réseaux sociaux. Puis il n'y a pas de mauvaise façon. Il y a des gens qui ils se mettent des masques dans le visage, puis, mettons, sur TikTok, puis ils dansent, mais t'as aucune idée c'est qui, Fait que, sky is the limit. Oui, puis ça peut justement, à la limite, de se cacher un petit peu comme l'exemple du masque, mais ça peut devenir ton trademark, puis de juste le faire, puis juste amener un trépied au salon, puis commencer comme ça. Puis comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre domaine qui sont comme toi, qui sont comme moi, qui sont plus introvertis, mais que quand ils vont rentrer dans cette position de force-là qui est derrière la chaise, dans le reflet du miroir, ben c'est là qu'on devient des rockstars. Puis je pense que c'est ça vraiment qu'il faut être capable de mettre de l'avant parce que c'est ça qui est ben, toutes les facettes sont attachantes, mais cette partie-là où on est en confiance, on est bien, c'est cette partie-là, je trouve, qui est intéressante à montrer. Oui, surtout si tu veux bâtir ta clientèle, puis peut-être même aller chercher de l'argent des médias sociaux éventuellement, aller chercher des commandites. Tu l'as fait avec ton podcast, mais je pense que ça part beaucoup de cette énergie-là qu'on a derrière la chaise, parce que c'est ça le métier. Là, non, c'est ça. Puis je pense que c'est un no-brainer de montrer sa personnalité parce que les gens, c'est comme ça qui s'attachent, qui ont envie de venir te voir. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un problème criant de notre génération
puis en 2024, puis probablement les années qui vont suivre, malheureusement, pour les jeunes, j'ai l'impression, puis je parle parce que je l'ai vécu, ça peut devenir une obsession. Être toujours sur les plateformes, toujours voir ce qui se fait, toujours se comparer, toujours dire ah ben crime, il y a plus de likes que moi, il y a plus de reach que moi, ou elle a fait ci, elle a fait ça, puis d'en consommer constamment, puis d'être toujours dans cette spirale-là, c'est pour moi, moi j'ai été obligé de me mettre des barrières là, vraiment, puis de me dire ok, c'est maximum 1 heure par jour qui n'est pas de consommation, on va dire, qui n'est pas quand je crée, parce que en création, c'est plus long. Là. Mais c'est pas dangereux que ça devienne une obsession. Puis est-ce que pour toi, ça l'a été à un certain moment donné dans tout ça? Je pense que, c'est sûr que oui. Je pense que ça devient une obsession pour un peu tout le monde. Je te dirais que j'ai quand même une relation quand même saine. T'sais, on est tous consommateurs, on passe énormément de temps. Mais moi, souvent, quand je suis sur les réseaux... C'est quoi beaucoup de temps? C'est quoi, toi? Tu sais-tu? Genre? T'as-tu déjà checké, mettons... Mais mon téléphone me le dit, là, des fois, là, mais... beaucoup. Quand même. Des 10 heures. Je sais pas si c'est par semaine ou... C'est pas par jour, c'est ça? Non, c'est clair. Mais... Le gars, il dort pas de la nuit. C'est sûr que, tu sais, oui, il y a des moments où que je vais scroll pour absolument rien, mais en même temps, je m'inspire un peu, je vois des choses. Tu sais, comme, je vais donner un exemple. Faut pas oublier, parenthèse, excuse, là, faut pas oublier qu'on consomme presque plus de télé, on consomme presque plus de radio. Fait que ça devient un peu... Le spot principal. Ouais, tu sais, c'est juste qu'il faut pas tomber dans la comparaison malsaine. Mais continue, excuse. Là. Puis, totalement, qu'il faut... tu sais, souvent, on se dit... tu sais, j'ai déjà dit ça, puis mon amie Karine, qui est avec moi... Est-ce qu'elle est en coiffure, elle, Karine? Non. OK. Et, elle est comme gestionnaire d'entreprise en ligne. OK. Cool. Elle a fait ça avec Gestion Rubik, qui est sa compagnie. Mais non, pas du tout. Fait que, elle a un point de vue différent. Fait que je trouve ça quand même le fun. Vraiment. Puis je pense, pour en revenir à l'obsession, tu sais, moi, je me souviens là, quand j'étais à 9995 followers, j'étais comme, tu sais, comme ça devient vraiment une obsession. Ouais. Puis tu sais, quand j'ai eu le 10 000, là, en fait, j'ai eu 10 000 puis j'ai redescendu en bas de 10 000. Ça change rien. Ça te met plus de pression. Ça m'a mis plus de pression de OK, il faut que je fasse plus de contenu. Tu sais, comme il faut que je pose plus parce que je veux que ça reste là. Mais tu sais, je pense que tu parles des choses. Mettons, tu fais un reel, tu regardes le reel de l'autre, ça plus de vues, etc. Tu sais, c'est des chiffres. C'est clair que c'est comme le résultat, c'est ça qu'on regarde. Mais tu sais, il faut se rappeler que s'il y a 1000 personnes qui l'ont vu, ben même 1000 personnes devant toi, c'est énorme. Fait que je pense qu'on oublie ça. Il y a des gens qui sont plus virales. Ça, ça fait partie. Puis moi, ça m'est arrivé beaucoup de me comparer, mettons, avec mon podcast. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, nanana. Surtout au début. Puis fait que, je pense que c'est un cheminement dans cette obsession-là. Faut pas oublier, excuse aussi, qu'on est niché là, dans ce qu'on fait. Là. Ce que je veux dire, c'est que on vend pas, exemple, des jujubes, là, je veux dire, que tout le monde pourrait avoir de l'intérêt pour. Je pense que cet exemple-là, c'est pourri. Là, mais parler de sexe comme sexe oral, là, c'est très polarisant. Oui, puis ça touche tout le monde, puis ça devient viral. C'est quand même très niché. Fait qu'il faut pas... tout le monde qui écoute le podcast en ce moment, là, il faut comprendre que c'est niché ce qu'on fait, puis le but reste d'aller chercher de la clientèle, puis de bâtir de la notoriété. Clientèle qui peut être en formation, qui peut être en salon, qui peut être peu importe. Mais le but ultime, c'est de monnayer ça éventuellement. Là. Fait de ne pas courir après le 100 000, mais de dire quel est mon objectif. T'sais? Oui, c'est ça. Fait que l'obsession, je pense qu'on le vit tout. Je pense que c'est quand tu prends conscience que c'est une obsession, c'est là que tu fais des changements. Et moi, là, je te coupe encore, mais c'est parce que ça m'appelle tellement. Moi, le matin, je fais du journaling. Okay? Fait qu'à tous les matins, je marque. Bon. Puis là, à tous les matins, je marque 30% de moins aujourd'hui. Je le marque pour m'obliger à y penser toute la journée puis à pas le faire. C'est fou, pareil. À quel point c'est fort. Oui, vraiment. Puis en même temps, quand je suis sur les réseaux, je travaille. C'est comme un travail. Fait que, tu sais, comme hier soir, là, j'ai programmé mes publications jusqu'à
pense, vendredi. Malade. Fait que là, ça va se faire toute seule pour toute la semaine. Fait que, là, c'est comme... Je le fais beaucoup plus avec ECC parce qu'on essaie d'être des mois d'avance pour avoir le contenu qu'on veut, etc. Mais avec ma page, j'étais beaucoup dans l'instinct. Puis, tu sais, des fois, oui, c'est bon, mais ça fait que tu es moins constant. Puis en même temps, je me mets pas vraiment de pression. Là. Même si j'ai pas posté pendant 3 jours, il y a toujours des stories. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de comprendre cette obsession-là, puis quand tu la comprends, ben, tu es capable de trouver des solutions pour que ça devienne plus une obsession. Puis, je réalise aussi avec le temps que de suivre les gens qui sont inspirants de la bonne façon, puis d'enlever le reste qui est du superflu. Je veux pas nommer personne, mais j'ai beaucoup fait de ménage. Puis j'essaie de garder juste des gens hyper inspirants. Donc, mon feed devient de l'inspiration, plus que de l'envie, plus que tu comprends, de dire hey, crime, un tel si ça, où il y a telle maison, il est rendu avec tel chat. Tu sais, je veux être inspiré au niveau émotif, mental, puis au niveau technique, mais je veux plus souffrir d'envie puis de me comparer. Tu me suis? J'ai vraiment essayé de faire... Je pense que ça, c'est important aussi de faire un ménage. Ben, je pense que, tu sais, parce que j'ai déjà dit, je me compare, mais pour être meilleur. Mais c'est pas bon, c'est pas sain. C'est trouve de bord de l'inspiration pour que tu sois meilleur. Exact. Fait que, tu sais, c'est... Pinterest est une belle plateforme d'inspiration. Oui, vraiment. Puis c'est ça, je pense que c'est, comme tu as dit, d'avoir un feed qui t'inspire puis qui ne crée pas d'émotions, on va dire, négatives. Ça peut juste t'amener beaucoup plus loin. Oui, puis je pense que, tu sais, puis ça, je le répète un peu, mais guys, choisissez des gens qui vous inspirent sincèrement. Oui, il peut y avoir de l'humour, oui, il peut y avoir de tout ça à travers, mais priorisons ce qui est inspirant. Puis il faut que ce soit au niveau mental aussi. Là, c'est vraiment important. Puis, tu sais, justement, pour parler un peu, là, on parle de tes projets beaucoup. ECC Academy, c'est quand que ça va voir le jour, mettons, de façon plus concrète? Parce que je sais qu'il y a énormément de travail derrière ça. Oui, j'ai eu un meeting justement hier. Dans le fond, c'est ça, on est 2. Hein? Fait que c'est sûr qu'on n'a pas une équipe derrière nous. Fait que faut brainstormer, c'est ça. Fait que c'est vraiment un long processus. On se met pas nécessairement de pression. On commence à quelque chose, puis on s'ajuste à chaque semaine, dans le fond. Puis dans le fond, je te dirais que première formation en ligne va être disponible au mois de mars, si tout se passe bien. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est dans quelques jours, quelques semaines. Puis dans le fond, moi, l'éducation sur ECC Academy, c'est, oui, le bien-être, comme on a parlé, le marketing, mais c'est aussi l'éducation. Tu sais, c'est un peu la face de ECC Academy, que ECC Academy veut dire Éric Charpentier Coiffeur ou Éducation Coiffeur Connexion. Bon, c'est basé là-dessus, mais mon but, c'est pas juste d'avoir le spotlight sur moi. Moi, j'ai envie de... Si tu as envie, là, mettons, Mathieu, tu me dis hey, moi, j'ai envie de participer à SCC, j'ai goût de montrer, je sais pas moi, ma coupe préférée, ben let's go, viens, on enregistre, tu fais de l'argent avec cette formation-là, puis moi, j'ai envie, je connais pas tout, je suis pas expert dans tout, fait que j'ai vraiment envie que ça soit une communauté de collaboration pour aider, moi, je veux dire, faire des types 4C, j'en fais pas en salon. Ben, je vais trouver quelqu'un qui va venir, puis autant pour l'homme que pour la femme. Je veux vraiment que ça devienne une place... une plateforme d'échange, puis je pense que le but, c'est... Il va falloir éventuellement que quand l'étudiant ou le coiffeur qui va se brancher sur cette plateforme-là puisse avoir accès à tout. T'sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est tranquillement. Mais, tu sais, je te dirais que dans les... Tu sais, mettons... Fin de l'été, là, il va y avoir beaucoup plus de choses. On va avoir un volet de 3 étapes pour les réseaux sociaux qui, d'après moi, qui est essentiel et qui est extrêmement excitant. Après ça, on a, là, je travaille, je vais être en tournage pour 2 autres formations en ligne. Fait que, tu sais, comme, là, on voulait faire du présentiel. Puis là, on s'est dit, on revient à ECC, c'est quoi? C'est une école en ligne. Fait qu'on se concentre là-dessus.
Puis on a tellement d'idées, moi puis mon amie Karine. Fait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. On veut faire le Festival des artistes coiffeurs qui va venir cet été, qui va être un peu comme plein de gens dans les 3 sphères qui vont venir jaser de sujets X. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que 2024, ça va être pas mal plus présent. Puis c'est ça. Je trouve ça beau de voir que tu intègres d'autres coiffeurs dans ton projet. Barbier, barbière, peu importe. C'est quand même une valeur qui est importante pour toi. J'ai vu que tu avais fait une tournée. Donc, Éric en tournée, fait que tu allais coiffer dans d'autres salons. Tu sais, cette espèce de valeur-là, j'en parle souvent au podcast, mais d'entraide, puis de respect, puis de travailler entre compétiteurs, collègues, comme j'aime mieux dire. Toi, tu as décidé d'aller dans d'autres salons coiffer, puis faire bénéficier ton talent à ces autres salons-là. Je trouve ça vraiment malade. Je pense que ce concept-là doit être dupliqué. J'espère que des coiffeurs de talent, d'autres vont offrir ça, puis pouvoir aller dans des salons en région. Peut-être que, justement, ils ont peut-être des niveaux qui sont peut-être un petit peu moins avancés au niveau technique, ça se peut, parce que, bon, les ressources sont moins là. Fait que, tu sais, juste, oui, d'aller faire des clients-clientes qui n'auraient pas accès à toi ici, là-bas, mais aussi au niveau du staff alentour qui puissent te voir travailler, c'est une belle richesse. Fait que, tu sais, parle-moi donc de ça un peu. J'ai vraiment trippé sur ce projet. En fait, Éric en tournée, c'est parti de... j'ai envie de... je me souviens, j'avais déjà fait un sondage. Je pense que c'était dans la pandémie. Le monde avait besoin d'un coiffeur, je pense, à ce moment-là. Fait que j'ai eu comme plus de 500 réponses là, quand même. J'étais comme « Hey, si je viens à Québec, est-ce que tu prendrais rendez-vous avec moi? » etc., etc. Puis ça a resté dans la tête plusieurs années. Puis là, j'ai fait comme « OK, Éric en tournée, c'est quoi? » En fait, je vais... c'était la première édition. Là, fait que comme j'allais pas faire 15 salons. Là. Monde, là. Non, c'est ça. Fait que je me suis dit, concentre-toi sur quelques places. J'ai demandé à des salons. J'ai été là gratuitement. Fait que comme merci encore à Tonic Bar Beauté, Studio Kevin Kyle et Euphorique à Sherbrooke. Puis, nice. Puis, dans le fond, mon but, c'était de ramasser de l'argent pour mon relief qui est pour aider les gens avec la santé mentale. Bravo. Fait que je confirme que je n'ai fait aucun argent sur cette tournée. Parce que dans le fond, les gens qui avaient rendez-vous, dans le fond, je mettais un pourcentage, puis j'avais un vidéaste avec moi que j'ai payé, évidemment. Fait que j'ai pas vraiment fait d'argent. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça que ça soit plus tu sais, que ça l'explose. Puis après ça, je me suis comme calmé, puis je suis comme, hey, Eric, tu l'as fait quand même. Ça n'a pas besoin d'exploser pour avoir un impact. Puis des fois, ça prend plus de temps avant aussi que ça ait l'impact qu'on aime. Puis des fois, on ne réalise pas. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, des fois, on fait des petites choses. À court terme, on est comme « Ah, il y a juste ça ». Mais la réalité, c'est que probablement que cet argent-là que tu as remis à la fondation aura peut-être sauvé. Tu sais, je veux dire, l'impact est monstrueux. Oui, c'est ça. Puis il ne faut pas toujours le quantifier en vues puis en likes. J'étais censé aller à Québec, finalement, tu sais, ça s'est pas booké, puis c'est bien correct. Mais non, je suis full fier d'avoir fait ça par moi-même. Là, comme j'ai fait ça, je l'ai réalisé, j'ai donné de l'argent, j'ai fait des chandelles aussi pour cette occasion-là, pour que les gens, s'ils ne pouvaient pas venir en salon, s'acheter. C'est moins dispendieux, évidemment. Fait que j'ai collaboré avec une fille que je connais depuis qu'elle est toute petite, elle a parti sa compagnie. J'ai moi-même choisi les odeurs, le look de la chandelle et tout. Fait que avec ça, on a je pense que c'était un bon 150 $ de plus. Fait que c'était vraiment malade. Fait que là, j'étais comme, je le refais-tu l'année prochaine? Puis, je sais pas si c'était une de tes questions, mais j'étais comme, c'est que les gens, ils trompent pas leur coiffeur pour une fois. L'affaire que j'allais te dire, c'est comme tu as pris congé pour faire ça, genre? Ouais. Fait que, tu sais, une semaine. En plus, tu n'as pas été payé. Fait que c'est le double de temps, là, dans le fond. Là, puis, OK, puis oui, c'est vrai, dans le fond, j'ai pas pensé à ça. Fait que le monde qui vient te voir, c'est pas du monde du salon, là. Non, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que, mettons, à Québec, ben, est-ce que ça s'est pas booké? Peut-être, c'est le marketing. Peut-être que j'ai pas assez fait de trucs. Comme, il y a toujours place à amélioration, là. Puis, comme... mais... Une première édition, c'est une première édition, dans tout, là. Fait que là, on dirait que je suis comme, est-ce que je le refais l'année prochaine? Je sais pas trop, je pense que je vais le changer un peu. Je sais pas, je brainstorm encore là-dessus.
J'espère que tu vas le refaire parce que je suis sûr que ce concept-là gagne à être connu. Et j'espère aussi que ça va inspirer des gens à le faire aussi, d'aller travailler dans d'autres salons. C'est malade de dire que... C'est déroutant un peu quand même. C'est déstabilisant. C'est fucké, là. Ouais. Mais genre, je suis sûr que pour toi, c'était autant le fun que pour les clients que tu as fait, là, de voir d'autres univers, travailler avec d'autres gangs. C'est vraiment malade. Puis si tu veux venir au Barbare, ben tu le feras. Let's go. Ça pourrait être cool à Laval. Mais je pense à ça, là. Je pense vraiment que ça pourrait être fait par beaucoup de gens. Puis ça montre, encore là, ça montre toute l'unité qu'on essaie d'avoir dans notre domaine. Puis ça nous ramène à tes valeurs puis à ce qu'on parlait au début, qui semble vraiment importante pour toi. C'est rassembleur. C'est toujours dans l'idée de s'aider, de ramener les lettres de noblesse au métier. Je le dis souvent dans le podcast. Mais tous ceux qu'on reçoit ont cet impact-là de près ou de loin. Puis ce projet-là, j'ai trouvé ça malade. Puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment que tu vas refaire. J'ai de la pression. Ah ouais, t'as pas le choix, là. Je vais aller te porter, moi, au salon, là. Je vais le faire avec toi, si tu veux. Mais ça pourrait être ça. Hein? Quelqu'un qui fait service pour homme, en tout cas, on checkera. Stay tuned. Ouais, fait que, tu sais, ça m'amène un peu à parler de mon prochain point. Tu sais, je pense qu'on donne, on en parle un petit peu, là, mais on donne tellement de notre énergie à nos clients. Puis, pourquoi je veux qu'on en parle ensemble? C'est parce que je l'entends beaucoup de jeunes coiffeurs, coiffeuses, barbiers dans nos écoles, dans nos salons. On donne énormément. Autant ici, ce qu'on fait en ce moment, on donne du temps. On va le faire sur les médias sociaux, on va le faire avec nos clients, on va le faire avec notre entourage. Puis trop souvent, j'ai l'impression que quand on se retrouve avec nous-mêmes, on se sent seul. Puis écoute, j'ai entendu ce speech-là, ça m'a fait de la peine, mais je l'ai entendu souvent, dire que on est tellement vidé parce que c'est extrêmement demandant socialement en général qu'après, ben, on a peut-être un peu moins de place pour nos relations avec nos amis, notre famille, nous-mêmes quand on se retrouve. Est-ce que tu as vécu ça à un certain point? Puis comment tu vois ça? Je te dirais que ma priorité, c'est ma job, évidemment. Est-ce que ça a un impact sur mon entourage, mes amis, ma famille? Est-ce que je les vois moins? Quand même. Je m'excuse à tous ces gens qui vous aime pareil. Mais c'est ça, tu sais, c'est que je suis comme en mode hustle. Fait que, tu sais, tu sacrifies un peu. Oui, puis en même temps, tu sais, oui, ça m'arrive d'être chez nous puis d'être seul, puis je suis comme, j'ai pas... Tu sais, comme, j'apprécie les moments seuls, mais des fois, je suis comme... Tu sais, c'est dur de nos jours d'appeler quelqu'un, puis hey, tu fais quoi à soir? Souvent, c'est comme... Fait que des fois, je suis comme un peu triste, nostalgique d'être toujours dans on va dire, ce tourbillon-là qui peut être très positif aussi. Est-ce que c'est mon choix? Absolument. Est-ce que, en tout cas, personne ne me l'a dit, mais est-ce que des gens qui sont dans la frustration parce que je suis moins là, etc., je pense qu'il y en a sûrement un peu. Probablement des déceptions. C'est ça. Mais c'est que c'est tellement drainant socialement ce qu'on fait que ça vient dur, je trouve, de donner ce même niveau d'énergie-là quand tu arrives le soir ou quand tu arrives la fin de semaine. Tu sais, comme... quand même. Puis, tu sais, moi, dans le Human Design, qui est des types de personnalités, je suis un projecteur, puis j'ai réalisé que le temps que je passe... Projecteur, c'est un des personnalités. C'est quoi? Je vais aller voir après, moi, c'est quoi le mien? Mais je connais pas assez ça, mais mon amie Karine, qui est avec moi avec ACC, elle est projecteur aussi. Fait que, dans le fond, le temps que tu passes à socialiser, exemple, tu fais 12 heures au salon, tu as besoin de 12 heures de recharge. Ça fait vraiment du sens. Là, après ça, tu es comme, est-ce que je le fais tout le temps? Fait que c'est là aussi que je pense que quand tu te connais un peu plus, tu es quand même de gager. Puis en même temps... Donc, parenthèse, si ça fait 20 ans que je fais ça, à 12 heures par jour, j'ai besoin de 120 ans pour m'en remettre. C'est rough en esti. Mais tu sais, je sais pas si les heures de sommeil comptent là-dedans, mais... mais je comprends. Tu sais, c'est d'essayer de balancer ça. Puis en même temps... d'aller au restaurant. Tu sais, quand même temps, exemple, là, ça arrive souvent ces temps-ci, là, je suis comme, tu sais, j'appelle ce chaos-là, mais encore là, c'est pas
négatif parce que c'est la réalité des Non, mais c'est temps. ça, c'est tout le bruit, Puis là, après ça, tu t'en vas au resto, puis là, t'as encore du... Je suis comme... Des fois, je suis de même au restaurant, puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement plus capable. Puis j'ai réalisé aussi que quand je prenais mon auto pour aller travailler, le matin, j'avais la radio qui est à un niveau... tu sais, le son est à un niveau très normal. Puis quand j'ai réalisé que après chaque journée de travail, je descendais, quand je partais mon char, je descendais la radio. Fait que je pense que d'être conscient de tout ça, je pense qu'on est capable de trouver un ballon. Mais socialement, oui, c'est quand même... Le vivez-vous, Kev, vous autres aussi? Parce que, tu sais, comme vous voyez beaucoup de monde, là, en tant que distributeur. Est-ce que vous le vivez, cette espèce de drainage-là, ou c'est moins pire? Vous le vivez pareil. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est récurrent, je pense, dans tout. Là, c'est sûr qu'on parle avec un distributeur qui voit des clients et qui parle avec du monde à journée longue. Mais ces jobs-là qui sont très sociaux, il faut trouver un équilibre. Il faut absolument s'obliger à... Tu sais, moi, je l'ai dit, je le dis souvent, je fais du journaling le matin, je médite le matin, j'essaie de penser à respirer, j'essaie de ne pas toujours geler mon esprit avec... Tu sais, moi, là, j'embarque dans l'auto, je mets 91.9 Sport, puis là, les gars, ils parlent non-stop de sport, puis là, tu sais, ça arrête jamais. Puis là, j'arrive au gym, je check mon sel, je lis le sport, puis là, ça parle partout, puis là, c'est tout le temps. Ouais. C'est cacophonique, là, tu sais. Moi, j'ai pas de musique chez nous, je te confirme. Jamais? Pas souvent. Wow. Fait que c'est le calme plat. T'arrives chez vous, on ferme tout. Ouais, mais tu sais, mettons que je travaille sur mon ordi, je vais mettre... Des fois, je vais mettre juste de la musique de background, même pas de paroles, parce que ça me déconcentre. Mais non, je mets pas vraiment de musique. Moi, j'avais peur parce que, tu sais, je sors avec une coiffeuse. Ouais. Puis... Ah ouais? J'avais vraiment peur parce que j'étais comme, hey, je vais-tu me taper des histoires de salon en revenant à la maison en plus, tu sais? Ouais. Puis finalement, non, parce qu'on se comprend. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on arrive, ouais. On dit rien. Correct. Oui, un peu, tu sais, comment ça a été, nanana, mais on comprend ça. Puis nous aussi, c'est le calme, c'est les chandelles, c'est... Ça fait tellement du bien. Ah, c'est fou, man, comment ça Mais change je pense que tout. c'est différent. Tu sais, le drainage social, mettons. Tu sais, il y a du monde qui carbure à ça, qui va être plus des gens extravertis. Puis les introvertis, ça va te drainer. Fait que, tu sais, après, tu sais, je pense que tout part pour comprendre ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te connaître toi. Puis après ça, tu trouves des... Tu sais, comme toi, ta façon, tu sais, le journaling. Moi, c'est... Je sais pas, moi, je fais pas grand-chose pour me reposer, mais tu sais, ça pourrait être prendre un bain. Moi, prendre un bain en plein après-midi, là, oui, c'est ça. Ben, je suis sur mon sel, mais whatever. Mais c'est, tu sais, juste le moment de détente de ton corps, c'en est un, tu sais. Puis, c'était pas dans mes questions, mais je veux quand même qu'on en parle. Là, ça va être stressant. Mais ton parcours, là, bon, tu as eu un parcours qui a été vraiment, vraiment beau. Là, là maintenant, tu es chez Blonde depuis un bout de temps. Puis je trouve ça beau parce que beaucoup, puis on va en parler beaucoup cette saison-ci, c'est un sujet qui revient dans tous les podcasts, mais en ce moment, il y a un phénomène, beaucoup de coiffeurs, coiffeuses, barbières s'en vont pour louer des chaises tout seuls dans des petits locaux. On dirait qu'il y a un peu moins de sentiment d'appartenance envers la famille, l'esprit d'équipe, le brand. Puis ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent. C'est zéro négatif ce que je dis là. Mais comme toi, tu es fidèle à ton brand, puis que tu es là depuis un bout, qu'est-ce qui fait pour toi que tu es là, puis que tu es aussi bien entouré, puis que tu n'es pas justement parti louer une chaise tout seul, mettons? Ben, je pense que c'est... Tu sais, je pense que c'est de trouver le bon salon. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je grossis, je travaille sur mon brand personnel en tant que coiffeur. À travers un brand, ben oui. C'est ça. Puis, tu sais, comme je le dis souvent, moi, tu sais, avant d'être chez Blonde, j'étais travailleur autonome chez Upart Studio. Ah oui, c'est vrai. Puis, il y a eu la pandémie, évidemment. Puis, j'ai décidé d'aller dans un salon en tant qu'employé. Pourquoi tu as voulu ça? Pour avoir plus une stabilité. Sécurité, stabilité. Ouais, financière. Puis, d'avoir, tu sais, je m'en vais travailler, puis j'ai rien d'autre à faire. Puis de pouvoir avoir du temps pour mes projets à moi. Parce que, quand tu dis j'ai rien d'autre à faire, parce qu'étant autonome, tu avais beaucoup plus de... Oui, c'est ça, de responsabilité. Ouais. Ben, tu sais, à un moment donné, ça devient ton quotidien. Mais j'étais juste comme... Puis pour vrai, ça a été le meilleur move que j'ai jamais fait. Pourquoi? Ben, ça a explosé. Là. J'ai jamais été aussi occupé, j'ai jamais... Je sais pas si Blunt était sur les réseaux sociaux, j'étais sur les réseaux sociaux. Le mariage était parfait à ce moment. Puis ça me... Tu sais, durant mon parcours chez Blunt, là, ça va faire bientôt 3 ans,
ça l'a tellement évolué, puis ça m'a permis de beaucoup me questionner aussi. Tu sais, c'est la première fois que je suis dans un gros salon avec autant de personnes. Fait que ça a été vraiment bénéfique pour moi. D'apprendre de tes collègues aussi, puis de... Oui, c'est ça. Puis, je pense, pour en revenir à ta question, je pense que c'est juste de trouver le bon salon. Puis, je veux dire, c'est correct de changer. Tu sais, moi, depuis que je suis à Montréal, ça fait 9 ans que je suis à Montréal. Ben, j'ai fait, mettons, je pense que c'est 5 ou 6 salons. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de découvrir. Pour toutes les raisons sont valides, dans le fond. Fait que, puis je pense que quand tu parlais que les gens vont dans un petit studio tout seul, des fois, c'est parce qu'ils sont plus introvertis. Ça peut être le bruit, ça peut être le trafic dans le salon. Ça peut être pour tellement de raisons. Mais je pense que est-ce que tu es vraiment prêt à être entrepreneur? C'est être coiffeur puis être entrepreneur. Est-ce qu'on sait exactement c'est quoi? C'est ça. La charge puis être entrepreneur, je pense que c'est ça. Puis après ça, si ça fonctionne pas, ben il y a toujours d'autres chemins que tu peux prendre. Fait que je pense que c'est de vraiment se questionner sur, d'être préparé puis d'être informé aussi sur tout ce que ça implique. C'est parce que souvent, j'ai l'impression qu'on jump là-dedans. Puis on apprend sur le tard, puis là, on réalise que, oh shit, c'est peut-être pas exactement ce que je pensais, parce que je le sais, je le vis, je suis un entrepreneur, là, je veux dire, pas en luck, mais tu sais, je me suis lancé là-dedans, dans les barbares, avec zéro, là. Fait que, tu sais, j'ai appris vraiment à la dure, mettons, tu sais. Puis est-ce que c'est la meilleure façon? C'est pas fait pour tout le monde non plus, mais je pense que c'est... Tu sais, je pense que dans... Tu sais, les coiffeurs, c'est très artiste, c'est très... je veux faire mes propres affaires. Fait que je pense que ils veulent cette liberté-là. Mais en même temps, parce que moi, j'étais travailleur autonome puis j'étais allé employé. Fait que des fois, le monde sont comme t'as eu un échec puis t'es allé whatever. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que c'est... Je sais plus ce que j'allais dire. Mais ça faisait partie de ton apprentissage. Oui, c'est ça. Ça faisait partie de ta courbe de progression. Peut-être que si tu n'avais pas fait ça, peut-être que tu ne serais pas là en ce moment avec la clientèle que tu as. Je pense que, je veux dire, j'ai aimé ça être travailleur autonome. Là, c'est juste que ça a donné comme ça, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, je me lance, puis ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire. Fait que, c'est ça, c'est... Puis Blonde te permet de vivre des projets vraiment fun. Je vous ai vu à Oshiaga cet été. J'étais chaud, pour vrai. Quand vous m'avez fait l'entrevue, je pense qu'à ce moment-là, j'étais chaud. Mais il était tôt, en plus. Oui, il était tôt. Il était genre 2 heures. Mais je me dis que, tu sais, un salon qui se rend là à pouvoir faire des entrevues sur le site même du plus gros festival à Montréal, puis que vous étiez là, les deux, c'est beau à voir, c'est le fun. Un brand va te faire vivre des choses comme ça aussi. C'était quoi le projet? En fait, c'était vraiment d'interviewer les gens par rapport... Tu sais, c'était plus le mode, c'était plus comme, OK, tes inspirations outfit de cheveux, qui t'es venu voir. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'était malade. Là, ça devait être fou comme expérience. C'est quand même... Tu sais, moi, je te confirme que les derniers shows qui étaient les shows principaux, je restais 3-4 tonnes, puis je m'en allais parce que je voulais pas être dans le trafic, dans le métro, mais parce qu'il fallait revenir tôt. Tu sais, le monde, à 8 h le soir, ils veulent pas se faire interviewer. Mais non. De toute façon, il fait noir. Fait que, il fallait arriver tôt pour... Puis c'était malade. Là. Genre, j'étais comme 3 jours de festival, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas comment je vais être, mais comme ça a vraiment bien été. Ça nous donne l'énergie. Oui, vraiment. C'est vraiment fou là. Puis là, on fait un autre projet. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais oui, tu as le droit. Mais là, on va être à Perfecto, l'équipe nice. Blonde pour Purologie. Fait que ça va être la même chose. Je vais être sur un stage au Centre Bell. Ouais! C'est au Centre Bell? Ouais, cette année, c'est au Centre Bell. Fait que je suis comme, what the fuck? C'est bien malade. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. C'est quand, ça? Ça, c'est le 5 mai. OK. C'est Quentin, en fait, qui fait ça, Ouais, quand même. Fait que ça, c'est comme tout nouveau, là. Fait que c'est ça, d'être... Je pense qu'en tant que personne, si tu décides d'être seul dans ton studio, tu peux créer tes propres opportunités. Puis même moi, des fois, je me dis, Éric, t'as fait une tournée, admettons. Ben, tu as créé tes opportunités par toi-même. Oui. Puis oui, avoir un brand, un salon de coiffeur qui te soutient, ben, peut t'amener aussi énormément d'opportunités. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, comme tu dis, tu peux être hyper créatif en étant toi-même, mais tu peux aussi dire, moi, je vais m'associer avec des gens qui le sont aussi beaucoup, puis pour toi, ça a créé vraiment une explosion, puis ça a vraiment amené ta carrière à un autre niveau. Éric, j'en aurais pris pendant des heures.
Ouais, toujours le fun. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps parce que c'est comme le deuxième podcast qu'on fait ensemble. Tu es une inspiration, pas juste pour moi, pour tous ceux qui gravitent dans cet univers-là. Même si, comme je le dis souvent, le système d'éducation est défaillant, ben, grâce à des personnes comme toi, les jeunes peuvent suivre des personnalités qui ont du succès dans l'univers de la coiffure, puis c'est motivant, puis c'est stimulant. Puis ça, c'est important parce qu'on se rattache à ça beaucoup. Parce que le système d'éducation n'est pas là pantoute. Fait que quand on peut se rattacher à des gens comme toi, ben on fait comme « Ah oui, OK, c'est ça que je vais faire, puis c'est ça que je veux devenir. » Puis je veux te remercier pour ça. Je veux te remercier aussi pour tout ce que tu fais, puis le fait que tu sois aussi rassembleur, puis que tu montre de l'importance à cette espèce de respect-là puis de travail d'équipe. Fait que je veux te remercier pour tout ça. Merci à toi. Je veux te remercier pour ton beau projet qui est ECC Academy qui va venir en aide à un paquet de jeunes ou de moins jeunes qui ont besoin de structure dans un paquet de niveaux. Puis ECC Academy, peut-être donner les infos si quelqu'un veut éventuellement... Ben en fait, ECC, vous pouvez nous contacter via Instagram. Ouais, ton Instagram, TikTok. Ben, le mien aussi. ECC a son propre Instagram aussi. Si tu as envie de partager tes connaissances, si tu as envie de faire de l'argent, de collaborer, de faire grandir ce projet-là avec ECC, ben tu es le bienvenu. Puis écrivez à Eric. C'est quelqu'un qui est extrêmement humain. Si vous avez... Non, mais c'est vrai. Si le monde a des questions, ils peuvent t'écrire. Oui, absolument. Puis je réponds toujours. Je le sais, c'est ça. Puis tu réponds vite. Fait que, si le monde a des questions, que ce soit sur ECC ou que ce soit sur ta carrière en général, soyez pas gênés parce que souvent, le monde sont gênés d'écrire. Puis ils sont il me répondra pas. Puis il est ben trop... Je réponds à tout. On le sait. Ça, tu réponds à tout le monde. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Puis c'est sûr qu'on va se reparler. Absolument. Merci. Merci. Voilà.